Notre histoire se déroule dans le monde étrange de la physique quantique. Tout ce qui est minuscule appartient à ce monde. Atomes, molécules et électrons en sont les habitants. Qu'est-ce qui les caractérise? Ils ne sont pas des particules, mais pas non plus des ondes. Ils sont les deux à la fois. Ils sont non-binaires. Ces objets, étranges par nature, se comportent de plus très bizarrement. D'un royaume à l'autre, on peut voir de tout. Dans certaines contrées, tout le monde bouge à l'unisson, se muant dans un élan collectif indissociable. Tandis que dans d'autres, personne ne fait la même chose, chaque habitant étant dans tous ses états. Nous allons, quant à nous plonger dans le royaume ferromagnétique, non moins absurde. Ici, tous les atomes semblent faire de même, pointant leurs doigts vers le ciel, sans apparente raison, mais avec une certaine passion. Notre protagoniste est un jeune électron, cherchant, comme tout adolescent, sa place dans ce monde au moins aussi compliqué qu'alambiqué. Cet électron, où qu'il regarde, voit des atomes qui semblent être des adultes coincés, bien ordonnés, routiniers, adoptant tous cette étrange posture. Cet électron est bien tenté de faire comme tout le monde, pour pouvoir fendre la foule sans qu'on le gronde. Mais là, alors qu'il se balade, ayant machinalement le doigt levé, que voit-il? Un groupe d'huluberlus qui, troublant l'ordre environnant, semble effectuer une sorte de performance artistique. Le groupe forme avec ses bras un motif. Un hérisson? Non. Une spirale? Non plus, non, ce n'est pas ça, non mais non. Mais non, c'est un skyrmion. Que va-t-il alors se passer? L'électron, jeune élément influençable dans un monde invraisemblable, va-t-il changer de direction afin d'éviter ce groupe de marginaux, ou va-t-il plutôt rejoindre ses originaux? Voici l'objet de ma thèse, comprendre quel est le comportement d'un électron lorsqu'il rencontre un défaut dans l'ordre magnétique d'un matériau. Pour cela, je décris d'une part l'électron, d'autre part le cortège d'atomes, et enfin leur interaction. Comment? En utilisant le langage universel des équations. Je les résous, muni de mon crayon et de tonnes de papier, et je peux ainsi répondre à la question: l'électron va-t-il éviter le défaut magnétique, ou plutôt venir se coller à lui? Viennent alors d'autres questions. Si le groupe accueille un premier électron, sera-t-il disposé à en accepter un second? Tous les électrons vont-ils se comporter de la même façon? La question que vous posez sans doute désormais est: mais à quoi peut bien servir l'étude de la puberté des électrons? Eh bien, la compréhension de phénomènes quantiques tout aussi étranges a déjà permis de faire nombre d'inventions, telles que les processeurs de vos téléphones et ordinateurs, les IRM, ou même des trains qui lévitent. Et notre électron adolescent dans tout ça? Eh bien, la compréhension de son comportement pourrait permettre de produire de meilleures mémoires, à la fois plus compactes et plus rapides, abritant le balai silencieux de millions de skyrmions.